Seulement dû au fait que le conseil de l'accusé a présenté une requête pour fin d'expertise psychiatrique. Voilà, estimant que pour des raisons, il est en droit de penser que l'accusé a été influencé par d'autres choses et qu'il n'est pas dans un état mental susceptible donc de participer au procès et d'éclairer le tribunal. Vous avez suivi également nos réquisitions en réplique. Nous avons pensé que depuis toutes les étapes de la procédure, l'accusé a été suffisamment constant dans la relation des faits, dans les reconstitutions jusqu'à cette date et que nous pensons qu'il n'y a pas de plus-value à ce qu'on fasse droit à une requête aux fins d'expertise psychiatrique parce que nous pensons que l'accusé reconnaît suffisamment les faits et il ne les a jamais contestés, il les explique dans les détails. Donc nous n'avons jamais décelé la moindre incohérence de nature à interpeller notre attention sur un déficit mental. En tout état de cause, je pense que les éléments que le Conseil a évoqués ne sont pas de nature à entraîner une quelconque non-imputabilité, c'est-à-dire de le rendre irresponsable. C'est pourquoi nous, pénalement en tout cas, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il ne fallait plus renvoyer ce dossier, aller tout de suite à la manifestation de la vérité en ouvrant les débats. Nous pensons que c'est de nature quand même à permettre surtout aux ayants droit de la victime de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier dans des délais raisonnables au lieu donc de traîner encore avec ce procès. Mais le tribunal a décidé autrement en faisant droit donc à la requête du conseil de l'accusé. C'est une décision qui est déjà rendue. Nous allons contribuer à ce que les diligences soient faites dans les délais impartis et nous prenons acte donc de la décision du tribunal, c'est ce que nous pouvons dire. Prenez le dossier, nous avons déjà dit, est-ce qu'il y a véritablement une plus-value d'aller à expertiser un accusé qui reconnaît depuis et qui explique les choses dans les détails. On a dit comment il a préparé, comment il est passé à l'acte et quel est son état actuel après avoir commis ces faits. Il y a la police scientifique, technique et scientifique qui a fait un travail formidable. Il y a également eu la médecine légale qui a fait une autopsie, qui a expliqué, dont les conclusions sont suffisamment très claires dans ce qui s'est passé. Maintenant, il fallait mener les débats contradictoirement en public pour que les uns et les autres qui assistent puissent, et l'opinion aussi, puissent comprendre exactement qu'est-ce qui est dans le dossier actuellement, étant donné que les actes sont couverts par le secret. Il n'y a que les débats publics à l'audience qui permettent aux uns et aux autres de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc nous sommes impatients à ce qu'on passe aux choses sérieuses. Mais ceci étant, comme je dis, le tribunal a déjà rendu une décision. Il ne nous revient pas de commenter cette décision. Nous avons présenté nos moyens en nous opposant fermement à cette requête, à ce qu'on en donne suite favorable. Le tribunal a décidé autrement. Nous prenons acte et à l'heure actuelle pour nous, c'est voir comment est-ce que nous allons accompagner pour que les diligences soient faites dans les délais impartis pour que la prochaine audience soit vraiment une audience utile.